Alors ici, nous accédons à l'étage des terrasses extérieures, qui sont des terrasses qui ont été mises en place aux alentours des années 1225-1230 approximativement ici, au pied des hautes fenêtres hautes du chœur de la cathédrale, sous les grands arcs-boutants de Jean Ravis du début du XIVe siècle, qui ont une volée de 18 mètres qui s'appuie sur de puissantes culées extérieures. Certes, ils ont été retravaillés à l'époque de la restauration de Viollet-le-Duc, mais ils donnent une vision de la cathédrale tout à fait extraordinaire. C'est la grande vision poétique du chevet de la cathédrale que l'on a quand on est sur les ponts de Paris, donc en direction de l'Est. À l'origine, la cathédrale avait une élévation à 4 niveaux. Le déambulatoire, la tribune du chœur, puis de petites roses et de petites fenêtres hautes. Et c'est au cours du XIIIe siècle que les petites roses et les petites fenêtres hautes ont laissé la place à ces grandes fenêtres hautes qui sont composées donc de 2 parties, de 2 lancettes jumelles et puis d'une rose au-dessus. Mais on voit encore l'encadrement qui correspondait aux anciennes fenêtres hautes que l'on aperçoit très bien ici. Donc nous voilà dans ce qu'on appelle la forêt. C'est le nom un peu poétique que l'on a donné à cette charpente de Notre-Dame. C'est une charpente qui est, je ne dirais pas, entièrement du XIIIe siècle, bien évidemment, mais il y a même des parties qui sont fin XIIe, la grande majorité du XIIIe, et il y a eu quelques ajouts de Viollet-le-Duc, notamment dans la partie centrale qui correspond à la croisée du transept, là où il a modifié l'architecture intérieure de la cathédrale, et là aussi pour soutenir la flèche qu'il a installée plus tard. Je vais vous montrer un mécanisme intéressant de ce qui commande l'horloge. C'est donc le mécanisme de ce qui a été mis en place par Viollet-le-Duc à l'époque de Napoléon III et qui commande les sonneries, des heures, des demi-heures, etc. Là, nous arrivons aux éléments qui soutiennent la flèche. La flèche est 750 tonnes à elle toute seule. Et ces 750 tonnes sont réparties en 4 points d'appui, ici, là-bas et derrière nous. Et alors, vous avez cet assemblage de poutres absolument phénoménal qui porte le poids de cette flèche. Ces 750 tonnes se répartissent en 4 points. Et ici, vous avez un de ces 4 points. Ici, vous voyez le filin qui permet de mettre en place à l'intérieur de la cathédrale, dans le chœur, des décors. Par exemple, si au moment des obsèques des présidents de la République, c'est par ce filin qu'on élève le grand drapeau tricolore qui part du sommet de la voûte jusqu'à l'autel. Tout à l'heure, ce que je disais, c'est la tradition des inscriptions. Alors, attendez, ici, il y en a, je crois. Ici, on en aperçoit, quand on éclaire, on arrive, je ne sais pas si... Regardez, vous en avez là. Vous en avez ici, voilà. 1866, voyez-vous, ici. C'est plein de graffitis. Voilà. Il y en a partout, en réalité. Ici, regardez, là, il y a un vrai roman, là. Non, il y en a toutes sortes de noms. C'est une charpente qui a été montée à la fin du XIIe siècle, c'est-à-dire dans les années 1180, mettons. Or, les bois qui ont été utilisés, c'est des bois qui sont déjà
plusieurs fois centenaires. Et quand on remonte le temps à partir de là, on s'aperçoit qu'en fait, ce sont des bois qui ont poussé, qui ont germé, enfin dont les glands ont germé, à l'époque de Charlemagne. Si bien qu'ici, c'est toute l'histoire de la France que l'on a. C'est le rêve de nombreux visiteurs d'un jour de pouvoir se promener dans la forêt de Notre-Dame, car parfois il arrive même qu'il y ait des spécialistes de Notre-Dame qui ne sont jamais venus dans cette partie-là de la cathédrale. Et je dois dire que c'est très émouvant de se trouver là et très impressionnant.